Chambéry. Donc peut-être un petit coup de fatigue du côté de Montpellier. On va d'ailleurs demander à Patrice Canaillé ce qu'il en est, l'entraîneur de Montpellier. Patrice Canaillé, on avait eu l'habitude de trouver une équipe de Montpellier plus performante en fin de première partie de ce championnat. Là, vous avez concédé 2 matchs nuls. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense on est à peu près dans la même position que l'année dernière. L'année dernière, on avait perdu un match à la 8e journée. Là, on a fait 2 matchs nuls. Au niveau des points, c'est la même chose. Je pense qu'on a eu un petit passage à vide qui a duré une semaine. On s'est bien repris contre Dunkerque. On va voir ce soir, mais j'ai confiance. Qu'est-ce que vous craignez le plus dans cette équipe de Chambéry ? Moi, je ne m'occupe pas de Chambéry, je m'occupe de Montpellier. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on voit un Montpellier au meilleur de ses capacités. Si on est au meilleur de nos capacités, on est capable de faire un très grand match et de battre Chambéry. Merci Patrice. Patrice Canaillé qui va devoir composer avec l'absence de Laurent Puisségur. On découvre tout de suite la composition du champion de France. Donc Laurent Puisségur, le pivot international qui est bloqué au niveau du dos, a donc dû déclarer forfait, mais il sera remplacé par Adrian Grégory qui est un grand espoir aussi à ce poste, avec dans les buts Carabou et Toxen, et puis l'ossature de l'équipe de France, Jérôme Fernandez, André Golic, Cédric Burdet, Grégory Anctil ou encore Didier Dinard. À noter le retour de Laurent Busselier. Alors avec Philippe Gardan, Jean-Louis, pour nous parler de l'équipe de Chambéry. Philippe, grosse pression ce soir pour l'équipe de Chambéry et pour l'entraîneur aussi. Forcément, quand on sait qu'on joue le 2e du championnat contre le 1er, il y a forcément une grosse pression, surtout avec un public chaud comme ça. Donc oui, mais c'est le lot des grandes équipes, et il va falloir bien le gérer surtout. Il y a une tactique spéciale mise au point. Écoutez, je ne vais pas vous la dire parce que je sais que Patrice Canaillé est relié directement avec quelqu'un qui écoute Eurosport. Donc je vais bien me la garder au chaud, et puis on verra si on doit la sortir ou non. Voilà. Et le public, ça sera une pression ou un 8e joueur pour l'équipe de Chambéry ? Logiquement, ça devrait être un 8e joueur. Donc on a toujours eu du mal justement à assumer ce genre de rendez-vous. J'espère que cette fois-ci, ça sera plutôt un 8e joueur qu'une grosse passion. Merci Philippe, à tout à l'heure. On regarde tout de suite la composition de l'équipe de Chambéry. Là, pas de forfait du côté des Savoyards avec Varlotto, l'international dans les buts avec Ariou Berger. Et puis les 2 frères Gilles, bien sûr, Bertrand et Guillaume. Le Yougoslave Rudic, avec également le Hongrois Borsos. Et puis Laurent Munier, la clé de voûte de la défense, avec Hubert Droit à l'écran qui va jouer vraisemblablement côté gauche. Les 2 arbitres, une très bonne paire pour ce choc. Alain Carle et Christian Lelarge, de l'expérience et du talent dans le sifflet. Capitaine du côté de Montpellier, Fred Anctil, et du côté de Chambéry, Guillaume Gilles. Alors que les joueuses de l'équipe de France, en tout cas 4 de ces plus dignes représentantes de l'équipe de France, vice-championne du monde du handball, sont présentées au public. Avec la capitaine Sandrine Marlot, avec Valérie Nicolas, la gardienne de but, Véronique Péqueux et Chantal Maillot. Elles sont follement applaudies. Personne n'a oublié bien sûr l'exploit de cette équipe de France qui a bien failli être sacrée championne du monde. Une double prolongation. Un petit mot avec Valérie Nicolas par exemple, Jean-Louis. Valérie, vous avez récupéré de ce titre de vice-championne du monde ? Non, pas encore. On a du mal à digérer, c'est fantastique. On est tout le temps sollicité et pour l'instant on a du mal à réaliser. Mais il faudrait que ça continue quand même. Quelles sont les prochaines échéances maintenant pour l'équipe de France ? Prochaine séance, on joue contre la Slovénie en match qualificatif pour le championnat d'Europe qui aura lieu au mois d'avril. Donc on a un match aller-retour à faire et ensuite ce seront les JO. On va suivre ça de plus près qu'avant les championnats du monde, parce que c'est vrai qu'on ne vous attendait pas à ce stade. Mais je sais quand même que vous aviez énormément travaillé pour arriver à ce résultat. Oui, on s'y est tout mis depuis 2 ans avec Olivier Combols pour travailler et d'apporter ses fruits plutôt que prévu, c'est essentiel. Félicitations encore. Merci Valérie. On ira les revoir tout à l'heure à la mi-temps bien sûr. Ces joueuses de l'équipe de France, Valérie Nicolas qui va donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre au sommet, la dernière des matchs allés. On a juste le temps peut-être de présenter le programme de cette 13e journée, dernière des matchs allés. Alors normalement ça devrait apparaître sur l'écran.
Voilà, donc avec Célestat qui accueille Villeneuve d'Ascq qui est mal classé, qui a besoin de points, tout comme Dunkerque d'ailleurs qui accueille la CBB. C'est un match très très chaud pour les nordistes. Ivry affronte Istres. Toulouse PSG, c'est un match passionnant avec un gros outsider, Toulouse en pleine forme en ce moment. Et puis Ponto Combo qui se déplace à Livry-Gargan, c'est un derby. Et enfin Bordeaux-Créteil. Il y a des très très belles affiches lors de cette 13e journée avec Chambéry face à Montpellier qui est quand même le choc indiscutable de cette fin d'année et on attend un gros spectacle. C'est parti avec l'équipe de Chambéry qui démarre avec Grossman, Rudic, Guillaume Gilles, Narcisse, Hubert Droit et au poste de pivot Bertrand Gilles. Côté Montpellier, Burdet, Anctil, les Brothers, Dinard, Kabangele, Golic et dans les buts, Daouda Karaboué. Voilà, on retrouve du côté de Montpellier la défense habituelle 1-5 homme à homme avec un léger flottement pour aider le partenaire. Alors, Guillaume Gilles avec Rudic pris par Kabangele et un premier coup franc pour une faute sur Rudic. On a deux excellentes défenses face à face, c'est les deux meilleurs du championnat. Et avec un premier tir en appui de Rudic et un premier arrêt de Karaboué. Tir en appui de Rudic, tir masqué mais Karaboué était à la parade. Cédric Burdet, ça repart très vite avec une défense très rugueuse d'entrée pour Chambéry qui veut imposer son physique. Oui, à l'image de Laurent Munier qui aura la charge de surveiller Cédric Burdet. Avec une faute sur Didier Dinard. Et pour l'instant c'est une 1-2-3. Et c'est Dinard qui joue pivot en attaque en l'absence de Puisségur. Ça c'est une nouveauté. Burdet avec Fernandez pour Golic, pris par Munier, carton jaune pour Laurent Munier. Là on joue à deux pivots du côté de Montpellier pour faire éclater cette défense avec Bertrand Gilles légèrement avancé sur Andrei Golic. Et arrêt de Barlotto, mais il y avait un coup franc au préalable sur Andrei Golic. Ah oui, accélération d'Andrei Golic, balle en main. Burdet. Toujours bien bloqué par Laurent Munier, très actif en défense depuis le début du match. Oui, même depuis le début de la saison parce qu'il a fait énormément de bien à cette équipe de Chambéry. Burdet qui est passé en 1 contre 1 et bloqué par Guillaume Gilles. C'est une muraille en ce moment. Jérôme Fernandez face à Moliex. Et oui, refus de jeu. Et une montée de balle rapide vers droit. Grégory Anctil qui vole le ballon. C'est joué rapidement, Hubert Droit. Et arrêt de Kabangele. Arrêt de Kabangele à bout portant sur ce tir de Hubert Droit. Mais il y avait une faute auparavant. On va revenir. Hubert Droit qui est arrivé d'Ivry plutôt pour jouer pivot et qui se retrouve excentré maintenant. Il paraît qu'il est pas mal à l'aile. Oui, mais enfin surtout avec l'arrivée de Bertrand Gilles, qui est le grand pivot de l'équipe de France, le remplaçant certainement de Guéric Carvadec à court terme. Narcisse. Ça va défendre. Oh, le carton. Choc rugueux entre Dinard et Bertrand Gilles. Deux sacrés gaillards. Vous allez le revoir là, Yvan Bonenès nous remonte, bing. C'est les auto-tamponantes. Ah, Frédéric aussi était très présent. Frédéric Anctil, 1 contre 1. Rudic balancé, faute de Kabangele. Ça va être musclé. Hein. Bon, c'est aussi le début de match où les deux défenses veulent absolument asseoir leur réputation. Après, ça devrait se calmer un peu. Il était loin, Narcisse. Quel tir de Narcisse. Beau travail de Bertrand Gilles dans la défense montpelliéraine. Narcisse qui est monté à 10 mètres, qui a attendu. Regardez comme il est haut. Il rabat son ballon au sol. Il trompe Karaboué. Ça va peut-être être l'arme fatale de Philippe Gardant aujourd'hui, Daniel Narcisse. Burdet. Avec
bonne défense toujours de Bertrand Gilles, très mobile. C'est l'une de ses grandes qualités. Oui, tout le problème de l'attaque de Montpellier, ça va être d'excentrer la défense de Bertrand Gilles, de sortir du secteur central pour amener ou Cédric Burdet ou Jérôme Fernandez plein centre en suspension. Avec un nouveau coup franc. Golic qui est passé, il cherchait à servir son pivot Dinard. C'est sûr qu'il ne va pas y avoir les mêmes automatismes qu'avec Pousségur, qui est un pivot offensif très talentueux. Bien sûr, et puis en plus il y a des automatismes entre André Golic et Laurent Pousségur. Et un premier penalty bien provoqué là par Jérôme Fernandez. Oui, passage de bras de Jérôme qui avait battu Moliex. Voilà, il était dans l'intervalle et c'est Grossman qui vient faire la faute. Penalty qui va être tenté par Greg Anquetil. Et qui rate complètement son penalty. Ah oui, il a voulu mettre de l'effet dans la balle. Mais c'était trop limite. Ou il n'y avait pas assez d'effet dans la balle. Ou alors, regardez tout l'effet qu'il y avait dans ce ballon lancé par Grégory Anquetil. C'est rare de le voir rater un penalty comme ça. Et oui, il en avait déjà marqué 18 depuis le début de la saison. C'est peut-être aussi la tension en ce début de match. La grosse ligne arrière du côté de Chambéry avec Narcisse, Guillaume Gilles et le Yougoslave Rudic. Avec une faute de Fred Anquetil sur Grossman. Il s'est maintenant complètement imposé à l'aile droite. C'est dur se mettre en position de tir. Narcisse, il est passé, il cherchait à servir Bertrand Gilles, coup franc sur Narcisse. Oui, un garçon de 20 ans, il a des qualités physiques hors normes. Il est capable de monter très haut. Il a un contre un à une vitesse impressionnante. La circulation de balle pour l'instant pas très fluide, mais c'est dû bien sûr à la qualité de la défense. Avec tentative difficile quand même pour Hubert Droit et arrêt encore une fois de Karaboué. Oh, il est tout seul là, Kabengele. Oh oui. Très beau travail à droite de l'attaque montpelliéraine avec Cédric Burdet qui avait embarqué toute la défense de Chambéry. Et Kabengele n'a plus qu'à se présenter tout seul face à Varlotto. À une petite erreur de la défense chambérienne et automatiquement, eh bien, ça fait but pour Montpellier. Et sur attaque placée, de toute façon, ça sera dur de forcer les deux défenses. Il va falloir jouer plus vite que les défenseurs, pour empêcher de se mettre en place. Mais une fois que les défenseurs auront été avertis par les arbitres, ça va se desserrer un petit peu, on verra davantage de but. Ballon perdu entre Rudic et Guillaume Gilles. Et relance immédiate vers Cédric Burdet. Carton jaune pour Rudic. Et tout cela, on peut le faire en début de match, mais après, lorsqu'on est averti ou lorsqu'on est sorti, une fois 2 minutes ou 2 fois 2 minutes, on fait davantage attention. Coup franc joué par Dinard. On a remis toute l'attaque en place. Cette fois-ci, c'est André Golic qui joue au poste derrière gauche. Et un superbe contre de Bertrand Gilles sur Cédric Burdet. De Guillaume Gilles, pardon. Il va arriver en aide. Fernandez. André Golic. Oh, que c'est dur, Attention au refus de jeu. Quelle défense de la part de Chambéry. Et ils tiennent le coup, là ils sont concentrés. Regardez Philippe Gardan. Boulet de canon de Jérôme Fernandez sur le poteau. Quel tir de Jérôme. Bien au-dessus de la défense aussi, bien équilibré. Bon, ça va être dur pour Grossman. C'était un peu compliqué. Et Kabengele qui est tout seul à l'aile gauche. La montée de balle pour l'instant de Chambéry n'est pas encore optimale. Même les attaques placées ne sont pas fluides. Grégory Anquetil qui a fait une passe à la Wieslander.
aussi. Didier Dinard qui fait le ménage dans la défense de Chambéry. C'est un beau bébé quand même, hein, 102 kg, 1m97. Ah oui, beau travail de Jérôme Fernandez, 1 contre 1, extérieur-intérieur. Il arrive en position de tir et arrive à recroiser son tir. Regardez, 1 contre 1. La Molière s'est battue. Et voilà Montpellier qui mène 2-1 ici à la patinoire olympique d'Albertville. On vous l'a dit, pleine à craquer. On a même refusé du monde. Plus de 2000 demandes n'ont pas pu être satisfaites au niveau des billets. Narcisse avec Guillaume Gilles. Toujours cette défense homme à homme du côté de Chambéry, du côté de Montpellier, pardon. Encore un ballon perdu, ça fait 3 ballons perdus quand même très rapidement par Chambéry et arrêt à bout portant de Varlotto sur Fred Anctil. Quel exploit là, de Varlotto. Oui, mais la montée de balle de Montpellier est vraiment extraordinaire. En 2 passes, ils étaient en position de tir. Encore un service parfait d'André Higolic sur Didier Dinard. Ah, c'est vrai que pour un pivot, il faut être très très attentif. Hein. Ça dépasse ça vient vite. Et André, il n'a pas besoin de regarder son pivot pour lui faire la passe. Rentrée d'un deuxième pivot. On va travailler pour les arrières. Et un tir d'André Higolic. Voilà toute la magie d'André Higolic. Il a vu l'intervalle en appui. Tir complètement masqué pour Varlotto. La Chambéry qui est dans la situation certainement que Philippe Gardant ne voulait pas connaître, c'est-à-dire de courir après le score. Bon, il n'y a que 3, c'est pas bien sérieux, mais il faut marquer cette attaque. Rodic. Avec belle défense de Kabengele. Bonne défense là, de Didier Dinard. Ils n'arrivent pas à trouver Bertrand Gilles. Difficile de se mettre en position de tir. Et avec une nouvelle faute, toujours sur l'aîné des frères Gilles. Les arbitres qui ont sifflé peut-être un peu trop tôt. Bertrand était en position de tir. On part de loin. Et là, il faudrait que Higolic mette de la colle dans les mains parce que... Un tir mal cadré de Narcisse et encore regardez ça. Contre-attaque vers Fred Anctil, mais il n'arrive pas à contrôler cette passe un petit peu longue. Et Laurent Munier est allé dire à Rodic, mais mets de la colle, c'est pas possible. Depuis tout à l'heure, il a les mains qui fuient. C'est un joueur qui pourtant sur tous les gros rendez-vous depuis le début de saison a été présent, même s'il a fait des matchs en dehors de ça un petit peu plus discrets. Dans les gros matchs, il était là. Aujourd'hui, c'est un très gros match, c'est même le plus gros. Oui, là, encore une fois, faute de main de Rodic. La passe était un petit peu en avant, mais quand même. Golic cherchait encore Fred Anctil et nouveau coup franc. Trop vite, vous savez plus où est la balle. Et oui, il n'y a pas de changement de rythme dans l'attaque de Chambéry. Ils vont à 200 à l'heure du début jusqu'à la fin de l'action. Oui, à l'arrivée, c'est un ballon perdu. Et automatiquement. Réflexe de Varlotto qui était pourtant pris à contre-pied sur un tir de Fernandez. Et une faute sur Bertrand Gilles. En attaque, gros problème pour Chambéry. Pour l'instant, Laurent Munier ne joue qu'en défense. Narcisse a besoin de confiance. Cette fois-ci, c'est Guillaume Gilles qui joue au poste d'arrière gauche.
Rudic avec Grossman. Il va essayer de venir défier physiquement Golic. Il est plus grand. Demi-tour contact de Guillaume Gilles. Une faute de Cédric Burdet. Oui, bonne défense de Cédric Burdet qui s'attendait à ce demi-tour contact de Guillaume. Ils se connaissent bien, ils sont tous les deux en équipe de France. Rudic pris par Kabangele. Quel défenseur, Damien Kabangele. Il a fait d'énormes progrès. Patrice Caïmaillé l'a fait énormément travailler. C'est un pur produit d'ailleurs de l'école de Montpellier. Qui en a sorti. Quand même. Et il a son frère aussi qui joue, qui n'est pas sur le terrain. Il est dans les tribunes ce soir. Christophe Kabangele. Narcisse, il est passé. Et encore une faute sur Daniel Narcisse. Ça a l'air d'aller un tout petit peu mieux au niveau de la fluidité du jeu de passe. Rudic et arrêt de Karaboué. Troisième arrêt de Daouda Karaboué. Et s'ils mettent en confiance Karaboué, ça va être dur. Ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal, mais enfin toute l'expérience acquise lors des matchs de Coupe d'Europe par l'équipe de Montpellier lui sert énormément dans un match comme ça. On peut dire que c'est un match de défense pour l'instant, parce qu'il n'y a eu que 4 buts en 14 minutes 50 de jeu. C'est quand même terrible. Le marché. Marché sifflé contre Andrei Golic. C'est pas facile de monter la balle. Bonne défense de Montpellier qui monte encore. Munier avec Grossman. Là c'est une défense étagée, il peut y avoir des possibilités. Avec encore une fois Karaboué face à Moliex à bout portant. Et oui, ça commence à faire cher parce que Moliex n'était pas très en confiance lorsqu'il s'est présenté face à Karaboué. Et il est pourtant tout seul aussi. Et oui, et justement si le tireur commence à se poser des questions, là c'est tout l'ascendant psychologique de Karaboué qui risque de l'emporter. Avec Cédric Burdet, arrêt de Barloto. Benoît Barloto très présent, lui aussi sur les tirs montpelliérains. Actuellement c'est le deuxième meilleur gardien français avec 121 arrêts. Le premier étant le Livrien Marc-Olivier Albertini avec 130 arrêts depuis le début de la saison. Il fait une très belle première partie de championnat, Benoît Barloto. Il avait eu un peu plus de mal l'an passé, mais sa baisse de forme était due surtout à des blessures. Avec Rudic, Grossman. Faute de Busselier sur Grossman. Un but marqué par Chambéry en 16 minutes 20. Ça ne doit pas être loin d'être un record. Grossman face à Busselier. Penalty de Laurent Busselier. Et carton jaune. Ouais, pas évident. Non. En tout cas, il n'était pas ici. Il a peut-être le talon qui touche la ligne. C'est sévère parce qu'il y avait une bonne défense de Busselier. Alors, qu'est-ce qui va venir essayer de débloquer le compteur pour les Savoyards? Bertrand Gilles face à Karaboué. En deux temps. Panne de tir pour faire bouger le gardien. Et voilà Chambéry qui revient à 3-2. Ah oui, les deux meilleures défenses du championnat de France, avec aussi la meilleure attaque du côté de Montpellier. Alors, se neutralise complètement les attaques. Avec une faute de droit. Un contre un de Grégory Antil, extérieur-intérieur. Il va essayer de transpercer cet intervalle. Avec Laurent Munier, c'est difficile. Burdet avec Laurent Busselier face à Moliex. Et faute de Thomas Moliex. Alors on est parti pour faire des croisés, toujours pour déstabiliser la défense centrale de Chambéry. Tir en appui de Golic contré. Et ballon pour Montpellier toujours. Avec
Grégory Anctil qui joue tous les coups à 100 à l'heure, hein, toujours. Il a remarqué quand même que c'était plus facile quand les défenses étaient en train de se replacer. Et Andrei Golic saigne au niveau du crâne, il est obligé de sortir. Il s'est ouvert sur un choc, bon ça ne devrait pas être trop grave, il va vite revenir en jeu, mais on ne peut pas jouer avec une blessure qui saigne. Arrêt de Barlotto. Oui, c'est un beau tir de Jérôme Fernandez, c'est la première fois que je le vois effectuer un tir en appui. C'est bien, ça prouve qu'il l'a travaillé. Parce que jusqu'à maintenant il n'avait que son tir en suspension. Là s'il commence à tirer en appui, ça va être intéressant. Et pour l'équipe de Montpellier, pour Dominique Santini avec l'équipe de France. Encore Barlotto à bout portant. Et il avait une petite faute. Le ballon est redonné à l'équipe de Montpellier. Quel match de gardien depuis le début. Comme les défenses sont bonnes, les gardiens se placent bien derrière. Bien sûr. Et il y a peu de possibilités pour les attaquants. Quand il y a des beaux arrêts de gardien, il y a souvent un bon match de hand. Et ça c'est très bien joué de la part de Cédric Burdet. Et oui, c'est une combinaison qui existe depuis 30 ans, le feigno, c'est-à-dire un contre un de l'ailier, croisé avec l'arrière. Vous avez un contre un, extérieur-intérieur, croisé avec l'arrière, qui arrive en position de tir, au poste d'ailier. Et il a fait un petit tir comme vous aimez. Un lob tendu. Voilà, vous êtes le seul à utiliser. 4-2 pour Montpellier. Narcisse avec Rodic en 1 contre 1 face à Kabangele. Il a du mal quand même, hein, Bozo Rodic. Oui, on dirait qu'il a peur des coups quand même. Il ne fait pas trop dans la défense. Là, il va pouvoir déclencher. C'est un petit peu vite le coup de sifflet. Il était passé, Rodic. Pas très précis, c'est compliqué. Et finalement, Bertrand Gilles, l'acrobate. Quelle puissance de la part de Bertrand Gilles. Complètement désaxé. Bien servi par Rodic. C'est lui qui fait son 1 contre 1, c'est lui qui se démarque. Et là après, la puissance, la technique fait la différence. Deuxième but pour Bertrand Gilles. 4-3. Burdet avec Fernandez et arrêt de Barlotto. Quelle partie. Quatrième arrêt de Benoît Barlotto. Parce qu'il était super bien placé ce tir de Jérôme Fernandez. Et il le met un peu en échec quand même en ce moment. Guillaume Gilles. Avec une faute de Kabangele. C'est un match très physique mais quand même correct. Alors que Andrej Golic va jouer avec un, comment on peut appeler ça, bandage autour du crâne. Bandage d'élastoplaste. Narcisse 1 contre 1. Voilà, Rodic, il a eu le décalage. Premier tir pour Bozo Rodic. Très belle combinaison des Chambériens à 3. Avec l'arrivée aussi de Bertrand Gilles qui a perturbé la défense de Montpellier, ce qui a permis à Rodic de se trouver en position de tir. Position de tir idéale, regardez, vous êtes dans les buts. Et voilà ce qui vous arrive, tir recroisé. Prenant un contre-pied, Daouda Karaboué. 4 partout après 21 minutes 23. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux en attaque pour Chambéry. Attention, un ballon qui a failli échapper à Andrei Golic. Et beau pas de danse, Grossman, Busselier. Deux jeunes joueurs qui veulent s'imposer. Greg Anctil, superbe feinte face à Migné. Et quelle passe magnifique de Greg Anctil pour son frère. Là aussi une très belle combinaison à 3 de la part de l'attaque de Montpellier. Croisé entre Andrei Golic et puis Grégory Anctil. Service parfait et au millimètre. Il est beau, hein, sur son frère. Ça c'est un superbe but. Oh, ça joue bien en handball des deux côtés là, hein. On a l'air d'être sorti un peu de la guerre de tranchées. Et maintenant on rejoue un petit peu plus au hand. Les défenses sont un peu moins strictes. La hauteur de Narcisse. Il faut pouvoir déclencher à cette hauteur-là. Et il insiste face à Cédric Burdet, carton jaune.
Et c'est bien joué de la part du Réunionnais. Allez, 2 minutes. En fait, il avait déjà eu un carton jaune signalé par la table de marque. 2 minutes pour Burdet. Alors Patrice Canaillé vient. Est-ce que vous êtes sûr? Que dit la table de marque? 2 minutes. Bon, en fait, Cédric n'était pas d'accord parce qu'il n'avait pas eu de premier avertissement. Ouais, parce qu'ils ont changé un peu d'avis. Ils ont changé d'avis, oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il a pris 2 jaunes? Alors le temps est arrêté. Il y avait déjà 3 cartons jaunes. Oui, c'est le 4e. Et là, en fait, l'arbitre est venu dire à Patrice Canaillé, non, c'est pas un 2e carton jaune, je lui mets 2 minutes. Voilà, c'est ça. Bon, on interprète comme on veut, mais enfin, c'est mieux pour la clarté des joueurs. Donc infériorité numérique pour Montpellier. Narcisse qui insiste. Le ballon a été intercepté par Fred Anctil. Guillaume Gilles, en retombant, il a perforé la défense pour égaliser. Guillaume qui est monté, qui n'a pensé qu'à monter le plus haut possible, à attendre au maximum. Et au moment où il redescendait, c'est là qu'il a déclenché son tir. Il attend, et c'est en descendant qu'il déclenche son tir. C'est pas mal joué. Juste avant de reposer le pied. 5 partout. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté de Chambéry? Est-ce qu'on va appliquer une défense offensive, à savoir aller chercher le ballon plutôt que d'attendre? Avec une nouvelle faute. Et Laurent Munier qui prend 2 minutes. Donc les deux équipes avec un joueur de moins. Celui qui passera pas face à Grossman. Là, avec un joueur de moins de chaque côté, on devrait avoir un petit peu plus de loisir en attaque. Je vais voir bien évident. Statistiquement, il n'y a pas beaucoup plus de buts qu'en infériorité numérique parce que les défenses savent parfaitement s'adapter. Léon Fernandez avec Golic. On joue avec une équipe de petite taille quand même. De jeu. Et arrêt de Barlotto sur ce tir de Greg Anctil. Oui, il était très loin, il était obligé de tirer. Il était obligé de tirer, sinon il y avait refus de jeu. Un tir enroulé. Fin de tiro. Et tir à la hanche. Patrice Canaillé avait clairement choisi l'option vitesse. Voilà, retour de Cédric Burdet. Philippe Gardant qui vient dire à la table de marque déjà. Ben oui, il a purgé ses 2 minutes, Cédric Burdet. Et tir de Rudic contré. Le ballon sera toujours pour Chambéry. Changement de rythme dans la course de Rudic, c'est là où il fait la différence d'ailleurs. Style. La balle est glissante certainement. Le temps est arrêté. On recherche sortir un 2e ballon. Vous qui êtes spécialiste de ces ballons, Jean-Louis, pouvez-vous nous donner le diagnostic s'il vous plaît? Non, je ne comprends pas parce que c'est quand même une excellente marque et un excellent ballon. Je ne vois pas du tout ce qui a pu se passer. Donc on voyait l'action de l'attaque de Montpellier-Rennes. Allez, Rudic est reparti en attaque avec une faute sur Rudic. C'est un joueur de Göppingen en Allemagne. Ouais, il joue en 2e division en Allemagne. Grossman, attention au refus de jeu, il est obligé de tirer. Ouf. Bonne passe de Grossman pour Guillaume Gilles. Ah, il a envie Guillaume ce soir. Il a envie, là aussi il est monté devant le défenseur le plus haut possible avant de se rééquilibrer en l'air. Avec un carton jaune pour Grossman, finalement transformé en 2 minutes. C'est vrai que depuis le début du match, il y va, Michael Grossman, de bon cœur. Alors que Munier a purgé. Et donc Chambéry toujours en infériorité numérique. Il y a toute la psychologie de Philippe Gardant.
contre son jeune joueur. Golic. Ça joue bien du côté de Montpellier. Le décalage était trouvé 3 contre 2. Fernandez. Ouf. Eh oui. Impressionnant quand même. Lancé comme ça, Jérôme Fernandez. Pour l'égalisation, 6 partout. Et en plus, il n'était pas à son poste. Il joue au poste d'arrière droit. Tire légèrement désaxé. Là, pour l'instant, Patrice Canaillé n'a pas fait jouer Jérôme Fernandez en défense. Et ça fait 6 partout. Il reste 3 minutes. 3 minutes à jouer dans cette première période. Très défensive, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec un nouveau coup franc qui va être tiré par Hubert Droit, qui rejoue au poste de pivot, bien sûr en infériorité numérique. Bertrand Gilles, tellement polyvalent, peut jouer partout. Narcisse, beau décalage pour Droit et encore un arrêt de Karaboué. Oh qu'il est beau ce but de Dragantil et quelle relance surtout. Et oui, dès que Karaboué arrive à sortir un tir d'un joueur de Chambéry, contre-attaque immédiate, et bien souvent ça fait la différence. 7-6, un but d'avance pour Montpellier à un peu moins de 2 minutes de la pause. Défense très avancée du côté de Montpellier. Voilà, Chambéry est au complet avec l'arrivée de Grossman, un ballon qui échappe. Golic et encore une fois sous sol, Fred Anctil. Et en ce moment quand même Chambéry paye très cher ses ballons perdus. Et oui, et puis surtout de jouer à un de moins. Donc ça y est, ils sont complets là. Ils sont au complet. Deux buts d'avance. Il faut que l'équipe de Chambéry recolle juste avant la mi-temps. Et tout le travail d'André Golic dans la défense de Montpellier, qui va bloquer complètement le meneur de jeu de Chambéry. Golic qui ramène Chambéry à un but, 8-7. Ça va quand même mieux pour lui que lors du début de match. Il a l'air de s'être libéré. 1 minute exactement. Tentative de bloc, remise au bloc. Il a toute l'expérience de Frédéric Anctil qui, voyant qu'il perdait le ballon, s'est laissé tomber au sol, ce qui lui permet de récupérer le ballon. Burdet, un tir mal cadré, il me semble, de Cédric Burdet. Je ne sais pas si Benoît Arloto a touché le ballon. Il ne semble pas. Possibilité peut-être pour Chambéry d'égaliser dans les 30 dernières secondes. Grossman qui s'est bien ouvert. Et ça passe sous les pieds de Karaboué. Il s'en est fallu de peu parce que Karaboué avait parfaitement anticipé sur ce tir de Grossman. Temps mort demandé par Patrice Canaillé, un peu à la manière du basket. Il reste 16 secondes à jouer avant la mi-temps. Et les Montpelliérains vont préparer un petit coup, on va écouter. Une seule balle, on fait vite le recul défensif si on loupe le tir, on se met de suite en position, dos externe, avec Bolak ici, Greg tu rentres à l'opposé, on lâche une balle dans le limite. Allez go, allez on y va, allez, go, allez. Alors, 16 secondes exactement à jouer avant la mi-temps, 8 partout. Il y a un schéma très précis qui va être mis en place par l'équipe de Montpellier. Munier est allé faire reculer de 5 mètres André Golic, il ne reste plus que 4 secondes. On ne peut pas dire que c'était très bien négocié quand même cette fin de mi-temps par Montpellier. On ne s'est pas bien compris entre André Golic et Grégory Anctil. 8 partout entre les deux ténors
du championnat de France. André Golic avec Jean-Louis Legrand. André, match très physique. Non, c'est un match amical. Si, bah ouais, normal. Hein. Normal. Qu'est-ce qui vous a posé qu'est-ce que la défense de Chambéry vous a posé comme problème? Ah, elle est très agressive. Elle est très agressive, mais n'empêche qu'on a eu des tirs qui étaient des bons choix. On les a ratés, mais bon, c'est les tirs qu'il faut prendre. Donc, non, on va continuer de jouer comme ça. C'est un peu plus dur d'arriver jusqu'à une position nette de tir, mais pour eux c'est pareil. Donc bon, les tirs qui ont été pris, c'est des bons choix, sauf qu'ils n'ont pas été au fond, quoi. Oui, puis il y a une grande partie des deux gardiens aussi. Oui, mais bon, ils sont bien aidés quand même par leur défense, quoi, parce que ça défend pas mal. Votre blessure? Pardon? Votre blessure? Oui, ben, la preuve que ça joue rude. Merci André. Ça, c'est pas une surprise que ça joue rude. André Golic qui a donc laissé un petit bout de crâne sur cette première mi-temps. Le score 8 partout entre Chambéry et Montpellier. On va retourner à Boulogne bien sûr pour retrouver les news, notamment avec Eric Lapose. Nous voici donc à la patinoire olympique d'Albertville à la mi-temps de ce match au sommet du championnat de France de handball entre les deux premiers de ce championnat. Chambéry et Montpellier sont à égalité 8 partout. Jean-Louis Legrand est en compagnie de deux des vice-championnes du monde de handball féminin, Sandrine Mario et Véronique Péqueux. Alors tout d'abord avec Sandrine. Sandrine, après ce succès que personne n'attendait, sauf vous, qu'est-ce que va devenir le handball féminin? C'est un handball qui change quand on voit un match comme ça, qui évolue pas mal et on a créé une grosse surprise, donc j'espère que ça va se poursuivre par la suite, qu'on va concrétiser et confirmer. Mais pour nous aussi ça a été une surprise, on a super bien vécu ce mondial, au fur et à mesure des matchs on est monté en puissance, on a grandi et l'équipe s'est complètement affirmée et c'est ça l'essentiel je pense de ce mondial, qu'on va retenir essentiellement. Ça va pas être trop difficile de se reconcentrer sur le championnat de France? Si on n'est pas encore retourné en club, on va retourner la semaine prochaine, lundi prochain. Pour l'instant on est plus ou moins en vacances, on a au trophée des champions au ski. Donc pour l'instant on profite du moment et c'est vrai que le retour va être difficile et nous on a un Besançon-Metz le 12 janvier. Donc il va falloir se remettre très très vite dans le coup. Et en face un certain Olivier Krumpholz qui vous connaît parfaitement. Oui mais il n'est pas avec Metz quand même. Mais c'est vrai que les deux équipes se connaissent parfaitement comme Chambéry-Montpellier quand on les voit évoluer ce soir. C'est deux équipes qui sont un peu les fortes têtes du championnat et qui savent que c'est une victoire sur un match aller ou sur un match retour qui définira le champion de France de cette année. Et pour nous c'est pareil, sachant qu'on a perdu chez elle au match aller, on a à cœur de reprendre notre revanche chez nous le 12 janvier. Merci Sandrine. Véronique, ça vous plairait pas de jouer devant une salle comme ça? Oui, c'est vraiment très agréable de regarder un match avec ce monde-là. Je pense pour les joueurs c'est super. On a eu l'occasion de le vivre donc au final on avait 12 000 personnes, c'était un peu plus impressionnant mais c'est vrai que c'est bien pour eux, quoi. Alors quelles sont vos impressions sur la première mi-temps? C'est un match très engagé, très physique. Je pense à un match de défense, 8-8 à la mi-temps, des bons gardiens. Ça va être accroché je pense. Ça va être très très dur. Voilà. Merci Véronique. À bientôt. Voilà donc les joueuses de l'équipe de France féminine, alors que Jean-Louis va demander juste la consigne finale à Philippe Gardan dans le début de la deuxième période. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps et qu'est-ce qui n'allait pas en première mi-temps? Je dirais dans un premier temps au niveau de la défense, il n'y a pas trop grand chose à leur reprocher, mis à part peut-être une petite répartition quand il y a deux pivots pour pouvoir toucher plus Jérôme Fernandez. Et c'est surtout au niveau de l'attaque, je crois que pour l'instant on joue un tout petit peu trop vite et un peu trop de précipitation, d'où les pertes de balles qu'il y a eu, surtout au début. Je crois qu'on est à 5 pertes de balles, 4 ou 5 pertes de balles, c'est trop. Donc de jouer un tout petit peu un peu moins vite, pardon. Et puis de regarder un petit peu le jeu au niveau en rentrant un deuxième pivot et en injectant des courses de l'arrière, notamment Daniel Narcisse, qui peut éventuellement tirer sur Frédéric Anctil, qui est le plus petit de la défense. Voilà. Enfin, il y a deux sacrées défenses quand même dans ce match. Hein. Ouais, c'est prévu, c'est deux belles équipes jusqu'à maintenant, mais bon, en espérant que ça va céder là-bas. Voilà. Merci Philippe. Allez, on libère tout le monde, Jean-Louis et Philippe, pour la deuxième mi-temps. Les arbitres sont prêts, les joueurs sont en place. 8 partout, tout est à faire d'un côté comme de l'autre pour la suprématie, le titre honorifique de champion d'automne, champion d'hiver même, pour cette équipe de Montpellier ou celle de Chambéry.
André Golic l'amène avec Cédric Burdet et Jérôme Fernandez qui prend le premier tir. Il est contré par Moliex. Et le ballon sera rendu au double champion de France, auteur du doublé la saison dernière aussi, Montpellier. Superbe génération pour le club entraîné par Patrice Canaillé. Fernandez avec Burdet. Quelle bonne passe pour André Golic et avec une faute sur Golic. Bertrand Gilles qui était un petit peu en retard. En début de deuxième mi-temps, ça va redéfendre très dur. Ah oui. Oui, mais enfin, il y a quand même des avertissements et des sorties de joueurs, donc automatiquement les défenseurs vont devoir se calmer. Golic avec beaucoup de monde par terre et un nouveau coup franc. Ça travaille loin du ballon, hein, avec Dinard notamment pour libérer le passage pour les arrières. Comme dit André Golic, un match amical. Oui. Avec Grégory Anctil qui a pris un coup au menton. Ça part de Laurent Munier. Les deux joueurs ont été champions du monde en 95 ensemble, donc ils se connaissent quand même bien. Interception de Guillaume Gilles, mais il y avait une faute auparavant sur Jérôme Fernandez. Et quel travail de Laurent Munier dans la défense de Chambéry. Et un ballon qui glisse et qui a été touché encore une fois. Ah, quand la défense est en place, pour marquer, il faut être très fort. Hein. Avec une interception, Moliex en contre-attaque face à Caraboué. Ah oui, il n'a pas hésité cette fois-ci. Autant il s'était posé des questions sur la première occasion qu'il avait eue en première mi-temps, autant là, il avait décidé de marquer. Et voilà une nouvelle fois l'équipe de Chambéry qui mène 9-8. Avec un coup franc. C'est au tour de Montpellier d'être un peu gêné en attaque classée. Oui, d'être un peu plus sous pression. Une défense un peu plus agressive du côté de Chambéry. Un peu plus montée, à l'image de Bertrand Gilles, à l'image de Laurent Munier. Avec un carton jaune pour Guillaume Gilles. Oui, parce qu'il n'était pas à 3 mètres. Pour Golic Kabangele. On n'avait pas vu en attaque en première mi-temps. Je pense qu'ils sont de balle bien contrariés en ce moment. Et il a du bras, Cédric Burdet. Il a du bras, il a de la précision aussi. 9 partout. Et il y a du poids. Il y a bien des défenseurs de Chambéry qui ont tenté de le déséquilibrer. Et ça n'a pas suffi pour contrarier le bras gauche de Cédric Burdet. Et Guillaume Gilles qui a pris une sorte de béquille apparemment. Parti récupéré sur le banc. C'est Laurent Munier qui se retrouve au poste de demi-centre. Avec Narcisse Rudic. Allez chercher Bertrand Gilles, un ballon qui a failli échapper aux Chambériens. Haussmann face à Golic. Elle est un peu basse pour Narcisse. 3 contre 2. Oh la boulet de canon de Rudic sur le poteau, vous l'avez entendu comme nous. Le poteau a dû se fissurer. Kabangele. C'est parti tout de suite du côté de Montpellier. Ils sont parfaitement organisés sur les montées de balles, les Montpelliérains. Greg Anctil avec Golic. C'est bien compact à l'intérieur. Hein. Ballon est récupéré par Moliex qui prend 2 petites claques derrière le crâne. Bon, il en donne aussi. Hein. Ouais, c'est pas bien grave. Non, non. C'est pas la peine de s'énerver pour ça. Et c'est ce que dit Philippe Bernard.
Il y en a pris d'autres aussi. Oh, quelle superbe passe de Bosman sur Bertrand Gilles. Passe au millimètre. Voilà, sans regarder. Dans la course, imparable. 19. On se souvient que lors des confrontations précédentes, Chambéry avait eu un trou en deuxième mi-temps. Justement, Philippe Gardin les a fait travailler différemment sur le plan physique. Justement. Et là, on voit des jeunes qui prennent de l'importance dans les équipes. Ici, c'est Kabangele qui vient de placer un tir terrible. Lui qui était attaché jusqu'à maintenant à la surveillance des arrières de Chambéry. Ouais, il a un bras impressionnant, Kabangele. Boum. Il a une manière d'armer en plus. Zaïrois d'origine, gros talent, gros potentiel. Il est très physique. Deuxième but de Damien Kabangele. 10 partout. Et belle passe encore une fois pour Bertrand Gilles sur un caviar de Moilec. Bertrand Gilles impeccable au niveau du tir. 4e but pour lui. Voilà, Chabala, il a fait passer son poignet sous le ballon. L'expression que vous aimez bien, à lobe tendu. Et Gabi Toxen qui va remplacer, qui remplace d'ailleurs Karamou et Burdé est passé. Voilà, les attaques commencent à se débrider complètement. Et oui, un contre un, extérieur-intérieur pour Cédric. Il a pris de vitesse Laurent Munier. Et Guillaume Gilles avait oublié de venir doubler sur Laurent Munier. Vous êtes un peu fatigué les mecs. C'est pas ça, le gars. D'accord, c'est pas grave. C'est un peu plus dur ça. Vous écoutez Philippe Gardin qui parle à ses défenseurs. Moliex, Munier. 11 partout. Avec Moilec. Permutation de joueurs. Ça va être dur pour Narcisse, mais il réussit quand même à servir. Rudic qui met Toxen. Toute la défense de Montpellier était partie sur la gauche. Sur la gauche de l'attaque de Chambéry. Quel ménage. Ah, c'est un combat d'homme. Hein. Et ça se durcit, le ton monte d'ailleurs. Et Dinard qui est touché à la mâchoire. Espérons que ce n'est pas son ancienne blessure qui se réveille. Il avait été out un bon moment après une grave fracture de la mâchoire. On a revu la saison dernière, c'était. On a revu le travail de l'attaque de Chambéry avec ce but de Rudic. 12-11. Rudic avec Kabangele. Bussol, Fred Anctil. Et là, ça, franchement, il faut que les arbitres interviennent très rapidement parce que là, tous les contacts deviennent de plus en plus rugueux. Et là, on va chercher Moliex. On sait qu'il s'énerve facilement. En fait, il y avait deux Montpelliérains qui allaient le chercher, qui allaient l'exciter. Avec une faute, c'est Andrei Golic qui arrive dans toutes les positions à être dangereux. Et oui, un contre un. Et il sait tout faire en fait. Hein. Un contre un, tir de loin, passe. C'est loin d'être le plus physique, mais il a un génie dans le jeu. Burdé avec Kabangele, c'est fermé. Et un marché sifflé contre Kabangele. Osman, toute la défense est replacée. On va prendre son temps pour permettre à Moilec et à Narcisse de revenir. Moilec aux commandes. Et le public qui commence à donner de la voix. C'est vrai que le match là est en train d'atteindre des sommets d'intensité. Narcisse bien dans la course pour Rudic. Superbe action de Chambéry en attaque. Tout s'est passé sur le côté gauche de l'attaque de Chambéry qui a fixé la défense de Montpellier. Et changement de rythme, décalage. Ils se sont retrouvés à 3 contre 2 et avec Rudic tout seul à son aile. C'est superbe.
Quatrième but. Je vous fais confiance. Oui, oui. Tir de Busselier pas récompensé sur le poteau. Deuxième poteau pour Benoît Varlotto. Ah, ça s'est sérieusement animé. Hein. On se replace. Les joueurs ont écouté Philippe Gardin, c'est-à-dire qu'ils prennent un peu plus de champ avant d'attaquer la défense. Alors Dinard qui rentre en défense bien sûr. Et c'est vrai que Moalek a apporté quelque chose dans l'organisation offensive de Chambéry. C'est un chef d'orchestre Moalek, il a fait d'énormes progrès de concentration. Et là il a vu tout de suite le break. Et là c'est tout le travail de Rudic. Et écoutez cette ambiance, 5000 personnes ici. Regardez pour soutenir l'équipe de Chambéry. On a revu le travail du pivot, Rudic, qui a permis à Moalek de se mettre en position de tir. Voilà, il est tout seul, Moalek, à 9 mètres. Et temps mort demandé par Patrice Canaillé, on l'écoute. Qu'est-ce que c'est ça, on baisse la tête? On s'engage pas, on joue à 2 à l'heure. On s'isole les uns aux autres. Alors il n'y a rien de perdu, mais il faut jouer à peu. Patrice Canaillé qui n'est pas content du tout et surtout du comportement général de son équipe. Il a l'impression que ces joueurs ont lâché d'un coup. Ouais, c'est la défense en fait. Hein. Il y a eu 3 actions, 3 combinaisons de Chambéry qui ont mis la défense hors du coup. Ah, ils ont pris l'eau en 5 minutes. Bon, enfin c'est pas fini, hein. 14-11, 3 buts. C'est rien en handball, il reste 20 minutes. Mais il y a un petit coup sur la tête. Enfin là on peut faire confiance à toute l'expérience des joueurs de Montpellier. Oui, ils savent tout à fait se sortir de ce genre de mauvaise situation. Golic avec Jérôme Fernandez. Pour Cédric Burdet, il faut qu'il marque très vite en fait. Avec un penalty obtenu par Fred Anctil. Pour une défense en zone de Guillaume Gilles. Oui, manque de concentration dans la défense de Chambéry. Varlotto qui a déjà sorti un pénalty depuis le début de la saison. Golic face à Varlotto. Et pénalty réussi par André Golic. Deuxième but d'André Golic. Et 14-12. Il n'y a pas assez de bras en diagonale. Berthe, le numéro 2 et Gino. Montre-moi, on va moins. Toujours la même combinaison, c'est-à-dire que Moalek passe du poste de meneur de jeu au centre, au poste d'arrière gauche. L'arrêt de Toxen sur Rudic. Rudic qui n'était pas de son bon côté. Fernandez vers Greg Anctil. Et Varlotto qui a, je crois, détourné ce ballon. Ah non, c'est une tremble. C'était pas facile pour Grégory, surtout qu'il était légèrement poussé dans sa suspension et vers le point de pénalty. 14-12, c'était pourtant une balle pour revenir à un but et finalement revenir complètement dans la partie. Rudic. Moalek qui essaie face à Dinard de servir Bertrand Gilles. Dès que le pivot sort, on essaie de donner le ballon à Bertrand Gilles. Ah oui. Tout de suite. On sait ce qu'il est capable de faire, balle en main. Narcisse. Il y a le décalage 3 contre 2, superbe. Ah, la passe de défense. Mal assurée vers Grossman. Et oui, parce qu'il y avait un retour en défense de Didier Dinard qui est venu contrecarrer cette belle combinaison chambérienne. Mais on va se replacer. Elle est parfaite cette passe de Moalek. Il n'y avait vers pas Bertrand Gilles. Il n'y avait pas beaucoup de place pour Bertrand. Regardez l'espace de Bertrand Gilles. Il arrive à s'extirper de la défense de Dinard et Grégory Anctil. Et il met le ballon dans un trou de souris. 15-12, toujours plus en faveur de Chambéry. Jérôme Fernandez qui peut déclencher. Et arrêt réflexe de Benoît Varlotto.
Pourtant le tir était bien parti de Jérôme, rien à redire. Il était parfait. Mais l'arrêt de Benoît Varlotto aussi. Regardez, il est bien haut. 15-12. Il faut quand même que maintenant Montpellier réagisse vite face au douté Chambéry qui pour l'instant domine cette deuxième mi-temps. Il n'y a pas le feu quand même. Toxen, un tir un peu risqué quand même de C'est Moellec. trop individuel. Alors que Chambéry avait parfaitement joué collectivement jusqu'à maintenant. Là, il ne faut pas faire ce genre de choses. Bel arrêt de Toxen. C'est l'occasion pour Montpellier de recoller. Avec Golic contré. Ballon toujours pour Montpellier. Une défense très compacte de Chambéry. Qui va prendre toutes ses responsabilités en attaque. Il s'approche trop de la défense, Jérôme. Il fait de trop grandes foulées. Et arrêt de Varlotto sur un tir lointain de Burdet. Ils ne sont pas conquérants les Chambériens parce que là ils doivent monter cette balle à 200 à l'heure alors que Montpellier n'est pas complètement replié. Munier avec Moliex. Quelle mésentente, ça peut coûter cher, surtout si Montpellier en profite derrière. Avec une défense en zone, un penalty. Défense en zone de Munier sur Linard. Et il a aussi un manque de concentration de la part de la défense. Ah oui, il est complètement en zone. Il n'y a rien à redire. C'est bien joué. Très bien fait de la part de Montpellier avec un nouveau penalty pour André Golic et but. 20e pénalty réussi par André Golic depuis le début de la saison. 15-13. Rien n'est joué. Il reste un quart d'heure. Moellec avec Rudic. On a l'impression quand même que Montpellier a digéré son petit chaos tout à l'heure. Ils sont revenus dans le match. Mais il y a un avantage de 2 buts pour l'instant pour Chambéry toujours. Ne laissons pas inclure les Montpellier. Ils ont un tel fond de jeu. Narcisse et arrêt de Toxen. Quel bel arrêt de Toxen. Il fait une bonne entrée en deuxième mi-temps, Gabi Toxen. C'est la force aussi de Montpellier d'avoir 2 gardiens de qualité comme ça. Kabangele. Shoot, bonhomme. Oh. Fernandez, arrêt à 2 mains de Benoît Varlotto. À bout portant. Parce que là, il y avait la mine. Au coup franc en faveur de Montpellier. Et il est en échec quand même, Fernandez. Il n'a marqué que 2 buts, surtout il n'a pas marqué en deuxième mi-temps. Il avait marqué 7 buts samedi face à Dunkerque. Moliex qui va prendre 2 minutes. Très bêtement, j'ai envie de dire. Parce que bon, il avait bloqué Busselier. Il s'énerve derrière. Bon, il y a certainement faute des deux côtés, mais bon. Ouais, à mon avis, c'est Busselier qui fait la faute. Mais enfin, c'est très bien joué de la part du Montpellier. Et c'est Busselier qui tient le bras de Moliex. Supériorité numérique pour Montpellier. 2 minutes pour Thomas Moliex. C'est une passe aussi. Belle combinaison de Montpellier. Et Busselier qui profite pour revenir à 15-14. Le match est relancé. Voilà, croisé entre Jérôme Fernandez et Cédric Burdet. Et Busselier tout seul à l'aile. Vient battre Varlotto. 15-14. Il reste 13 minutes. Il faut que Chambéry gère cette infériorité numérique. Bertrand Gilles.
faut attaquer le but surtout, hein, parce qu'il y a 2 joueurs sur le porteur de balle. Et il y a un exploit, un homme à tout faire dans cette équipe, il s'appelle Bertrand Gilles. Ah, lui, il explose alors. Ça fait 1 saison et demie qu'il explose. Quelle puissance et quelle technique de la part de Bertrand. Parce que là, c'était pas évident de se démarquer. Il a face à lui Didier Dinard, qui défend à la limite. Et il arrive quand même à tirer et à marquer. Fernandez avec Burdet. J'ai cru qu'il allait déclencher. Oh, il est superbe. Il est magnifique ce but. Il est magnifique et on a vu un excellent travail de Cédric Burdet qui a attiré à lui pratiquement tous les défenseurs et c'est pour cela d'ailleurs que Jérôme Fernandez avait 3 mètres pour se lancer. Quelle lucidité pour Fernandez. 16-15. Toujours un joueur de moins à Chambéry. Rudic avec Moalek, Grossman. Philippe Gardant qui voudrait bien que les arbitres sanctionnent Laurent Busselier. Voilà, Chambéry est au complet. Bertrand Gilles qui est plus en individuel. Rudic face à Fernandez qui joue en défense en deuxième mi-temps. Oui, de toute manière, c'est le vœu de Patrice Canaillé. Il a besoin que Fernandez joue en défense avec déjà ses 1m98, il peut contrer les ballons. Et puis ça lui permet d'être dans le coup, de rester dans le coup dans un match, au lieu de sortir, de se refroidir sur le banc. Il est passé Narcisse. Alors on l'a vu tout de suite, il a réussi son 1 contre 1. Oui, il avait pris de vitesse le défenseur, il n'avait plus qu'à monter et à déclencher. 17-15. Fernandez bloqué par Bertrand Gilles. Personne qui va t'arrêter, t'as de la vitesse. Et Laurent Munier, c'est quand même c'est du tacle, on a vu ça. Il vient de nous faire de superbes prises. Regardez, Yvan Bonnet sur le remonte. En toute régularité, selon les arbitres. C'était superbe. Un beau pas de danse entre Cédric Burdet et Laurent Munier. 17-15. Il reste exactement 10 minutes à jouer dans ce match. Oh, c'était difficile. Ouais, il était un peu excentré quand même. Voilà, avec la suspension qui allait vers le point de pénalty, c'était pas évident d'être aussi précis que d'habitude. Il ne peut pas toujours être à 100%. Bertrand Gilles n'a pas raté beaucoup de choses depuis le début du match. Je pense que son entraîneur lui pardonnera. Alors, Fernandez qui joue côté droit. Avec une faute de Molièque sur Cédric Burdet. Quelle vitesse dans son 1 contre 1. Andrei Golic, extérieur-intérieur, et là il a accéléré. Il a poussé sur ses jambes, regardez ça. Il prend de vitesse les 2 défenseurs, Bertrand Gilles et Molièque. On vous le dit, c'est un talent à l'état pur, Andrei Golic. Toujours hyper lucide. D'abord touche-le, après on verra. Il n'est pas touché, Golic. Il passe entre les deux sans les toucher. 17-16, il n'était pas content de la défense de ses joueurs. Philippe Gardant le comprend. C'est vrai qu'on a l'impression que Golic passait là-dedans comme Oliver. Avec une faute sur Rudic, qui est bien pris maintenant. Il a eu un très bon passage en début de deuxième mi-temps. Et surtout au poste d'ailier droit. Et pas à son poste habituel qui est le poste d'arrière droit. Narcisse. Et quel réflexe de Toxen sur Daniel Narcisse. Et oui, il avait réussi à déclencher et en plus très intelligemment puisqu'il avait changé de coin. Il avait choisi de décroiser son tir. Et c'est vrai que lorsqu'il est passé, lorsqu'il est monté, il est très très difficile à arrêter Narcisse. Oh, c'était dur de servir. Et le ballon qui revient vers Rudic et il va y avoir un coup franc.
Rudic s'est fait mal d'ailleurs sur le choc. Il grimace un petit peu. Allez, on reprend de loin. Et il y a le décalage. Et encore une fois Toxen. Quelle entrée de Gabi Toxen. Balle d'égalisation à 17 partout peut-être. Un ballon qui échappe à Fred Anctil. Et oui, ça aurait pu être le tournant du match. Là. Montpellier qui est en position de revenir au niveau des Chambériens. Ça peut coûter cher si derrière Chambéry marque. 17-16. Il reste 7 minutes. Et on sent que les joueurs ont besoin de récupérer. Sur la montée de balle, ça va un petit peu moins vite. On met en place tranquillement les attaques. Encore la présence de Toxen. Et à poteau pour Rudic, son deuxième du match. Ah, mais c'est Toxen qui l'a dévié sur le poteau. Toxen bien placé. 5 arrêts pour Toxen. Superbe match pour le Roumain. Dolé, Always is here, just a pot. Philippe Gardon impressionnant quand même. Il parle yougoslave, anglais, un petit peu allemand aussi. Il a dit à Rudic d'aller arrêter de mettre des tirs en bas parce que Toxen est très fort sur ce genre de ballon. Ils mettent un peu, travailler un peu le tour d'oreille. Hernandez. Bien joué, superbe combinaison pour l'égalisation. Demi-tour contact de Jérôme Fernandez qui a trouvé son pivot tout seul. Un beau travail aussi de Frédéric Anctil avant de déclencher son tir. Et temps mort demandé par Philippe Gardon à 17 partout. Il reste exactement 5 minutes 44 à jouer. On écoute Philippe Gardon. C'est deux sur les mecs encore. Reste au niveau, putain. C'est la répartition. Ouais, reste au niveau. Au niveau de l'attaque, on écoute. Les jeunes au niveau de l'attaque, on est indiscipliné. Bertrand récupère bien. On était comme tout à l'heure, Bozo. Direct avec Bertrand. Engagement Stéphane en profondeur. Bozo sur le direct. Avec Michael qui rentre. Bozo avec Garde. Hey les mecs, on lâche pas. Ça n'a pas joué à grand chose ce match. L'expérience de Montpellier qui risque de jouer en fin de match. Et Montpellier a toujours beaucoup mieux fini ses matchs qu'il ne commence. On va voir. Et ça depuis le début de la saison. Allez, 17 partout, alors que le public fait la hola. Ballon dans les mains de Stéphane Moilec. Narcisse avec Rudic, bon décalage pour Grossman. Et tire encore une fois. Incroyable, 2 arrêts de suite de Toxen sur Grossman puis sur Rudic. Et ça fait mal aux Chambériens. Ça au niveau de la confiance c'est bon pour le gardien de Montpellier. Mais qu'est-ce que ça fait mal au niveau des tireurs de Chambéry. 2 tirs en excellente position. Et Toxen, le gardien roumain, très présent sur ses tirs. À quel passage là pour lui. Eh oui mais ça peut être le tournant du match là aussi. Et ça va faire pénalty et 2 minutes et ça c'est grave. 2 minutes pour Grossman. La manque de concentration en fin de match. C'est la deuxième fois que Michael Grossman prend 2 minutes et il y a un pénalty derrière pour André Golic. Un peu plus de fatigue, un peu moins de lucidité, un peu moins de concentration. Et Golic sur le pénalty. Et voilà l'équipe de Montpellier qui prend un but d'avance. Elle était menée quand même, que je ne me trompe pas, 15-12 et maintenant 18-17 en faveur de Montpellier. Montpellier toujours présent dans les grands rendez-vous. On vous l'avait dit en début de match. Il reste encore un peu moins de 5 minutes aux Chambériens pour trouver la parade.
Avec une bonne passe vers droit et avec un penalty. Et je pense que Didier Dinard va prendre 2 minutes, il me semble. Les deux arbitres se consultent. Non, il l'aura annoncé. On s'en sort bien. Oui. On s'en sort bien, hein, parce qu'il l'aura annoncé de suite. Non, en fait c'est pas lui qui fait la passe vers droit. Alors, vous voyez sur le ralenti. Il a toute la pression sur les épaules de Bertrand Gilles. Face à un gardien qui était euphorique jusque-là, mais il le met. Bertrand Gilles, ce penalty. 18 partout. Impressionnant Bertrand Gilles. Au niveau du mental, au niveau du physique. 4 minutes à jouer. Et quel superbe choc au sommet dans le championnat de France. Avec un passage en force. C'est pas du tout de la vie de Fred Anctil, évidemment. Et voilà un ballon perdu qui là aussi peut coûter relativement cher. Un changement de défense du côté de Montpellier, puisque André Golic va prendre Bertrand Gilles en individuel strict. Ouais, pendant le reste de la supériorité numérique de Montpellier. Narcisse. Ils ont tout intérêt à essayer de garder un peu le ballon. Oui. Mais ça distribue quand même dans la défense de Montpellier. Ouais, pour encore 18 secondes, ils sont en infériorité numérique. Narcisse, voilà, il est passé. Il a fait un contre-un de folie. Dinard, il est bien arrangé quand même. Ouais, qui est venu faire un peu la police là-dedans. Il est bien arrangé, mais enfin c'est le handball de haut niveau. Regardez sur un contre-un de Narcisse. Il a le souffle complètement coupé en fait, j'ai l'impression, avec l'avant-bras de Didier Dinard. Il dit mais non, je l'ai à peine touché. Il a fait un... C'est vrai, il n'a pas touché très fort. Un peu dans l'espace. Il a touché là où ça fait mal. Allez, 3 secondes pour le retour de Grossman. Voilà, l'équipe de Chambéry est au complet. Bon, ils s'en sont pas trop mal sortis les Savoyards là-dessus. L'accélération de l'attaque. Rudic et qui tire toujours avec un Toxen monstrueux qui fait douter complètement Bozo Rudic. Alors Grégory Anctil. Un match nul ferait plutôt les affaires de Chambéry, je dirais. Mais il reste encore largement le temps pour marquer pas mal de buts dans ce match. Bon compte de Guillaume Gilles. Alors, toujours coup franc avec un tir de Fernandez. Il avait été en échec sur son précédent tir. Et là, il a réussi à se remettre en position de tir. 19-18, un but d'avance pour le champion de France. Et lui qui doutait depuis pas mal de temps, Jérôme Fernandez, dans cette deuxième période. Là, revient particulièrement bien au bon moment. 1 minute et 20 secondes. Là, c'est une balle importante pour Chambéry. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Toute la salle n'attend qu'un but du côté de Rudic et ça sera un penalty pour une défense en zone de Didier Dinard sur Rudic qui n'était pas en position de marquer. Parce qu'il n'était pas sur son bon bras. Oui, déjà, il ne s'attendait pas à recevoir le ballon et à être démarqué comme cela. Alors Rudic lui aussi met un certain temps à se remettre de son pas de danse avec Didier Dinard. Il va falloir le marquer celui-là. Bertrand Gilles. Toujours face à Gabi Toxen. Greg Anctil est allé dire tu vas voir où il va le mettre.
il va le mettre sur le poteau. Poteau de Bertrand Gilles. Et oui. Et quelle parade de Toxen encore une fois. Quelle présence de Toxen. Il reste 40 secondes, enfin 45 secondes. Le ballon pour l'équipe de Montpellier. C'était une balle de match manquée par Chambéry. Greg Anctil en fait tourner. Et là, dans la dernière minute, le temps sera arrêté. Et là, ils vont faire tourner, je peux vous le dire. Ça va être très difficile de récupérer le ballon pour les Chambériens. À moins de prendre des risques. Et à prendre des risques, ça crée des trous dans la défense. Oh, et voilà, Greg Anctil dans un trou de souris. Et là, Montpellier a quasiment un match gagné. Il reste 15 secondes de but d'avance. Incroyable. Quelle grande équipe Montpellier. Et on peut dire franchement que Montpellier a montré là toute son expérience, toute sa qualité. Avec 2 minutes pour l'équipe, pour Greg Anctil. Mais de toute façon, le temps est terminé. Il y aura un dernier coup franc pour la gloire. Il ne tire même pas le coup franc. 20 à 18, l'équipe de Montpellier remporte son duel face au leader du championnat, Chambéry, dans les toutes dernières secondes après un penalty manqué. C'est un superbe exploit réussi par le champion de France ici dans cette salle entièrement acquise à la cause de Chambéry. Jean-Louis, vous êtes avec Patrice Canaillé. Patrice Canaillé qui a du mal à se remettre de ses émotions. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, on se faisait un petit peu de soucis pour cette équipe de Montpellier. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps pour que vous puissiez décrocher Chambéry, surtout dans les dernières minutes? Ouais, je crois que je pense qu'on avait très peur d'être usé physiquement. On a essayé un peu de le camoufler, mais je crois qu'on est vraiment un peu au bout du rouleau physiquement. Donc ce qui explique qu'en première mi-temps on jouait assez bien, mais on manquait d'engagement physique. On l'a vu pendant tout le match. Alors on a essayé de tricher un peu en brouillant le jeu, en courant un peu partout. Et on a pu trouver suffisamment de ressources pour bien défendre. Et puis il faut dire aussi un grand merci à notre gardien de but, Tox, parce qu'il nous a bien remis la tête. On n'était pas très bien, il nous a remis. Et on a pu rester bien ensemble pendant toute l'heure du jeu, et ça c'est le plus important. Parce qu'à un moment donné, en deuxième mi-temps, vous aviez, je crois, 3 buts de retard. Et on ne voyait pas comment vous alliez pouvoir revenir sur les Chambériens. Alors qu'est-ce que vous avez déclenché à ce moment-là? Ouais, je pense que ce qu'il y a eu, c'est qu'on a bien joué collectif. Je m'excuse, je vais souffler. Mais attendez, parce que là, il est vraiment pas bien, Patrice. Oui, mais prenez Fred Anctil. Fred, ça va mieux? Vous avez bien reçu, vous avez bien donné. Ça a été quand même un grand match ce soir. Ça sentait l'enjeu, ça sentait le... C'était important, ouais. C'était assez explosif dans le sens où ça a été rugueux. J'espère que les gens se sont régalés parce que ça reste un sport, quoi. Même si ça a été physique. Malgré tout, bon, on a gagné une victoire, mais la guerre, je suis pas sûr qu'elle soit encore gagnée déjà là. Ça fait du bien, surtout avant la trêve. C'est bien, ouais. Je suis content parce que on manquait de combativité, on manquait un petit peu de tout, de fraîcheur de tout, et même si on finit très épuisé, je pense qu'on leur a montré qu'on était encore là. Mais bon, ça, ils arrivent, c'est chiant. Merci Fred. Il se rapproche, c'est sûr, parce que les deux derniers, Chambéry-Montpellier, s'était quand même baladé, avait montré toute l'étendue de son avance. Aujourd'hui, ça se réduit, mais Montpellier est toujours devant, et vous êtes avec l'un des héros, Cédric Burdet. Cédric, lorsque vous avez été mené de 3 buts en deuxième mi-temps, vous sentiez que vous étiez capable de revenir au niveau et de battre Chambéry? On savait pas trop. Nous, notre seul objectif, c'était de se battre pendant 1 heure. Et bon, je crois que sur le coup où on prend 3 buts de retard, on manque totalement de concentration en défense. Et on se reprend bien. Il y a Tox là qui nous sort 5 ou 6 ballons hyper importants à la fin. Et ça fait la différence. Bon, super. Qu'est-ce qui s'est passé en attaque? Parce que on a l'impression que Jérôme Fernandez libère un petit peu plus votre bras cette saison. Ouais, je crois que la qualité qu'on a en plus cette saison, c'est que le jeu est assez équilibré, c'est-à-dire qu'on peut marquer à tous les postes au niveau de la base arrière. Et bon, ça se passe assez bien pour l'instant. On manque encore un peu
Il manque encore quelques petits trucs pour être vraiment parfait, mais je pense que ça va venir d'ici la fin de saison. C'était quand même pas mal ce soir, vous avez fait un grand match, bravo à tous et puis passez de bonnes fêtes surtout. Hein, ils vont avoir des vacances pour la première fois depuis bien longtemps, aussi bien les Montpelliérains que les Chambériens, puisqu'ils auront 10 jours, ce qui n'était vraiment pas arrivé depuis Mathusalem. Le retour, ça sera avec l'équipe de France qui va affronter à 2 reprises l'Islande les 7 et 9 janvier. Notez ça, ça sera en direct sur Eurosport France. Et je vous propose de voir la composition de l'équipe préparée par Daniel Costantini. À cette occasion, ça sera en fait la répétition générale avant le départ pour le championnat d'Europe en Croatie, avec les 3 gardiens Godin, Martini, Omeyer, avec Greg Anctil que vous avez vu à l'œuvre aujourd'hui. Ça, ce sont tous les Montpelliérains: Anctil, Burdet, Dinard, Fernandez et Golic. Et puis derrière le joueur du PSG, Olivier Giraud, Marc Wilberger de Célestat, les 2 frères Gilles, Patrick Casal qui sera de retour d'Irun, Stéphane Joulin, Kervadek et Richardson. Ça, ce sont les Allemands, à moins bien sûr que Guéric Kervadek, qui est toujours handicapé par sa mononucléose, ne doive déclarer forfait. Mais bon, il a prévu quelques remplaçants aussi, Daniel Costantini, à cette occasion. Voilà, on va se quitter. On se donne rendez-vous donc pour le handball, comme je vous l'ai dit, pour les 2 matchs France-Islande, les 7 et 9 janvier. Ça sera en direct de Bordeaux et de Pau, et on espère que vous serez nombreux avec nous pour suivre le retour de l'équipe de France masculine sur l'antenne de Eurosport. Voilà, merci à toute l'équipe qui nous a offert un superbe match, aux 2 équipes bien sûr, Chambéry et Montpellier, mais aussi notre équipe technique qui était aujourd'hui dirigée de main de maître par Yvan Bodenès, Bruno Ben-Simon, Géraldine Laveste, Liné Narable, Serge Catan. Allez, bonne année à tous, bye bye. Passez tous de bonnes fêtes, salut.